Hey, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle d'écriture, montage photo, voyage, etc. Aujourd'hui je voulais vous parler des 5 mauvaises habitudes que j'avais eues en écriture pour changer un peu. Je me suis dit que ça pourrait être fun ou drôle. L'idée vraiment est de se rendre compte que n'importe qui fait des erreurs et qu'on apprend tous de nos erreurs. Aujourd'hui j'avais envie de changer un peu et vous parler des 5 mauvaises habitudes que j'avais eues en écriture. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'écris des fictions dans mon temps libre et j'en poste certains sur Wattpad. Et récemment j'ai eu à faire la relecture d'un de mes plus grands écrits et en y repensant, je me suis rendu compte à quel point mon écriture avait évolué. Parce que je l'ai déjà dit sur Instagram, donc certains d'entre vous le savent déjà, mais j'écris depuis aussi loin que je me souvienne. Je me souviens encore à 7 ans écrire des histoires sur les petits carnets que je faisais moi-même, c'était assez drôle. Enfin bref, tout ça pour dire que j'écris depuis un moment et que de temps à autre je partage mes écrits sur Wattpad. Et du coup, mon écriture a beaucoup évolué. Et donc, à cette occasion, je me suis dit que ce serait marrant, ou divertissant, ou je sais pas, peut-être ça vous rassurerait de connaître les 5 mauvaises habitudes en écriture que j'avais avant. 1. Première mauvaise habitude, mettre 2 adjectifs qualificatifs à la suite qui veulent dire la même chose. Qui sont synonymes, on va dire. Donc en fait, ce qui se passe en général, c'est que je mets un adjectif et un ou deux mots après, je mets un autre adjectif qualificatif qui dit la même chose. Par exemple, ça veut dire quelque chose du type « Je me sentais si affligée et accablée ». C'est la même chose. C'est vraiment littéralement la même chose. Généralement, quand je me mets à répéter un adjectif, c'est parce que je n'ai pas assez insisté sur son émotion. Du coup, je me dis je vais rajouter un adjectif inconsciemment sans m'en rendre compte. Du coup, ce que je fais, c'est que je réécris la phrase de manière à ce que ce soit très très clair. En ajoutant des phrases pas forcément en lien. Par exemple, si elle se sent triste, on va avoir une larme perlée sur sa joue. Ou alors, on peut, ça peut être tout et n'importe quoi, on peut écrire qu'elle tremble ou toute autre description ou phrase qui pourrait amener à comprendre à quel point est-ce qu'elle est triste. Enfin voilà, j'espère que c'est clair. Deuxième mauvaise habitude que j'ai tendance à avoir, c'est écrire trop en détail. Mais quand je dis trop en détail, c'est vraiment trop en détail. En fait, quand je lisais des histoires, je trouvais ça dommage qu'ils ne parlent pas de détails importants de la vie de tous les jours. Qu'ils agissent comme si les personnages n'étaient pas humains en fait. J'avais vraiment l'impression que certains personnages, tout était lisse du côté autre que leur mission ou les enjeux auxquels ils devaient faire face. C'est pour ça qu'en général, j'ai beaucoup aimé des histoires où c'était très réaliste. Parce que oui, j'ai une préférence pour les histoires fantastiques, mais j'aime bien tout ce qui est plus fantastique que fantasy, parce que j'aime bien le côté réaliste du fantastique. Par exemple, j'aime bien le fait que ça pourrait se passer dans notre vie tous les jours. Mais pour donner un exemple, parce que je peux déblatérer pendant longtemps, j'avais beaucoup aimé La 5e vague parce que c'était l'un des premiers romans où le personnage principal avait clairement besoin de tampons. Ça fait bizarre de comme ça, mais c'est des détails comme ça auxquels on pense pas, auxquels on ne mentionne pas dans les romans. Enfin bref, et c'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire, lorsque j'ai écrit mes premiers romans, donc c'était 2011-2012, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, quand j'écrivais, j'avais cette fâcheuse tendance à écrire par exemple précisément à 18h57, c'est ce qui est arrivé. C'est dommage, j'ai pas mes écrits papier avec moi, donc je peux pas vous citer de phrases exactes, mais par exemple, j'aurais dit je me levais à... Oui, parce que les 3 quarts des choses sont pas si simples avec moi. Je sais que pour certains, c'est une conjugaison qui n'existe plus, mais ça existe pour moi. Bref, donc je dirais quelque chose comme je me levais à 7h55, puis me brosser les dents à 8h30, enfin... Tous ces petits détails auxquels on n'en a tout simplement pas besoin. En fait, ça dépend si ça apporte un plus à l'histoire. Mais je faisais ça tout le temps. À chaque début de chapitre, je rappelais l'heure. Malheureusement, c'est vrai, bon, ça commençait pas par l'heure exacte, mais je sentais le besoin de rappeler l'heure à laquelle se passait une action. À chaque début de chapitre, particulièrement. Après,
ça faisait peut-être sens, mais genre dans l'histoire que j'écrivais, parce que c'était une histoire fantastique, le timing était important, mais je crois que je le faisais un peu trop quand même. Je suis même sûre, de toute façon maintenant j'arrête avec cette pratique et je trouve que ça gêne pas pour autant mes écrits, donc je pense que j'en faisais trop. Troisième mauvaise habitude que j'avais, c'est mettre des parenthèses tout le temps. Alors, ceux qui me connaissent dans la vraie vie le savent, j'ai parfois tendance à avoir d'autres idées dans d'autres idées. Donc quand je m'exprime, parfois j'ai envie de repartir sur un truc. Par exemple, je vais dire « Ah, ça me rappelle ça » et en plein milieu de cette description, j'aurais envie de détailler autre chose. Et ben ça se manifestait aussi au niveau de l'écriture. Donc par exemple, au lieu de mettre des virgules, des points ou de mettre des phrases, je mettais tout entre parenthèses. Un peu du type je me mis à jouer de la guitare, entre parenthèses, oui parce que ça fait 36 000 ans que je fais de la guitare, blablabla. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu... c'est un exemple vraiment soft parce que il me semble que c'était encore pire que ça. Je pouvais mettre plusieurs parenthèses dans une même phrase et ça c'est gênant. Donc voilà, une mauvaise manie que j'avais. Bizarrement c'est une manie que j'ai prise qu'une fois avoir commencé à écrire sur ordi. Je pense que c'était à ça d'ailleurs que ressemblaient mes premiers écrits sur Wattpad. D'ailleurs c'est là qu'on m'a fait la remarque et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, je pense, à m'améliorer dans l'écriture au début. Au début parce qu'après, c'est vrai que les gens sont moins actifs sur Wattpad maintenant, j'ai l'impression. Ils commentent moins, donc voilà. Et puis je pense que si on veut s'améliorer, il y a d'autres moyens qui sont mieux maintenant. Mais à mes débuts, je sais pas si c'est parce que c'est la tranche d'âge ou alors l'ambiance sur Wattpad aussi. Mais il y avait beaucoup plus de conseils. Après j'ai été là-bas il y a 5 ans au moins. Au moins 5 ans, vu que maintenant on est en 2021. Quatrième mauvaise habitude que j'avais avant, faire des pléonasmes. Alors ça rejoint un peu mon premier point, mais en fait ce n'est pas exactement la même chose. J'ai fait un post Instagram qui liste un bon nombre de pléonasmes qu'on fait sans se rendre compte, bien au-delà de tourner en rond, ce genre de choses. J'ai listé d'autres types de pléonasmes qu'on fait dans les récits, qu'on peut faire dans les récits. Donc si vous voulez enregistrer ce post ou le retrouver, vous avez qu'à... Enfin je mettrai en lien de toute façon mon Instagram. Mais du coup, ceux qui m'y suivent savent de quoi je parle. Et oui, ce n'est pas parce que j'ai fait un point focus dessus que j'en faisais pas avant. Donc maintenant, j'arrive beaucoup mieux à les repérer parce que du coup, avec le temps on apprend, c'est aussi simple que ça. Celui que je faisais le plus, c'était répéter une deuxième fois. Je pense qu'il y avait aussi un autre facteur qui faisait que je faisais beaucoup de pléonasmes, c'est, comme j'ai dit en premier point, je voulais insister sur quelque chose. Du coup, je répétais la même chose. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai toujours trouvé les pléonasmes super drôles. Du coup, enfin moi ça me fait rire. Du coup, je pense que quand j'écrivais, j'étais en mode... Mais en fait, c'est faux. Enfin, c'est pas bien. J'aime bien en fait quand c'est planifié ou ce genre de choses, quand les gens font exprès de faire des pléonasmes, moi ça me fait rire. Au niveau du récit, je veux dire. Par exemple, s'il y a un personnage qui parle en pléonasme, moi je trouverais ça extrêmement drôle. 5. Dernière mauvaise habitude que j'avais dans l'écriture, et du coup que maintenant j'ai plus, c'était de dire tout le temps vraiment. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, à l'oral, je le fais souvent, de dire « Ah, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop de vraiment, tout, vraiment, ouais, ça gâche tout. Bon, tu vois, encore un vraiment. » Enfin bref, j'ai cette fâcheuse manie de dire ça à l'oral, donc ça se voyait beaucoup à l'écrit. Maintenant, je travaille dessus. Ça fait un moment que je travaille dessus, du coup je le fais plus du tout à l'écrit. Par contre, enfin plus du tout, sauf si je fais pas attention, je pense que dans les premiers jets c'est normal qu'il y ait plein d'erreurs, après on relit et on enlève. Mais du coup oui, c'est une mauvaise amie que j'avais avant et je trouve ça assez drôle. Parce qu'imaginez l'écrit, ce que ça peut donner. Voilà pour moi, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Je serais curieuse de savoir quelles sont ou quelles ont été vos mauvaises habitudes en écriture, pour le domaine de l'écriture. Si cette vidéo vous a plu, fait rire, diverti, peu importe, vous pouvez m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut
ça aide à soutenir la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je ne dis plus trop mais voilà. Moi je vous dis à bientôt. Et ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos sur les Suède sont à venir. J'ai vu que c'était un sujet qui vous intéressait, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Hey, bienvenue sur Essai. C'est tout ce que je voulais dire en fait, je crois que c'est ça. Ok, c'était bizarre. Ouais, bref. Mais je le sais, tu vas te défocuser. Aidez-moi. Bref. Ok. Imagine ce que ça donne quand je suis pas fatiguée. Ok. Je pense que cette vidéo sera bien assez longue. Et que je suis sûrement floue sur 3 quarts d'image. Troisième. Je sais pas faire 3 moi maintenant. C'est sûr qu'il y aura beaucoup plus d'activités.